l'entreprise versus client. Et là, je demande à Madame Chekhlou, comment vous conseillez en fait tous les partenaires avec lesquels vous travaillez, comment une entreprise peut efficacement se baser sur ses insights, sur sa data, sur sa connaissance de son marché, de ses clients, pour optimiser et verrouiller au mieux sa stratégie RSE. Déjà, je vous félicite pour le choix des intervenants, hein, au-delà de moi, parce que vous avez pris des entreprises qui incarnent parfaitement ce que c'est que la RSE pour bien les connaître. Et en fait, je voudrais juste, la RSE, c'est un prisme, c'est une manière de voir la croissance. Et vous le voyez bien, Aïcha et Zineb aussi a beaucoup à dire là-dessus. Là où vous pouvez créer de l'impact, ben voilà, typiquement, vous allez prendre votre chaîne de valeur et vous allez dire à quel moment je peux générer de l'impact et à quel moment je peux réduire mon incidence négative sur l'environnement, comment je peux réduire ma consommation d'énergie, par exemple. Donc c'est vraiment ce mindset-là que non seulement l'entreprise doit développer, mais surtout les équipes doivent s'approprier et incarner, et c'est un des défis. Comment on accompagne les entreprises? Moi, j'ai fêté en avril dernier mes 10 ans de reconversion dans la RSE. Et donc c'est un anniversaire d'une décennie. Merci beaucoup. Ça a été une formidable aventure depuis 10 ans. Bien évidemment, la RSE il y a 10 ans et la RSE aujourd'hui au Maroc, ça n'a absolument rien à voir. Le changement est un changement de temps très très long. Mais néanmoins, quand je regarde il y a 10 ans et quand je regarde aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé et c'est évidemment heureux. D'abord, une entreprise, pour bien verrouiller, comme vous avez utilisé le terme, elle doit répondre aux enjeux de son secteur. Déjà, m'amenez pas une entreprise du BTP qui, parce que le dirigeant est féru de, je vais essayer de pas trouver un exemple qui existe, hein, parce que sinon on va me taxer de voilà, qui est féru de football, de financer une équipe de foot. Ça, c'est pas possible. Donc, la RSE, c'est de la cohérence, c'est de l'alignement. Et autant il y a 10 ans, ça n'existait pas forcément, mais aujourd'hui, nous avons des référentiels sectoriels, internationaux, reconnus par tous. Parce qu'il faut que la performance ESG de l'entreprise puisse être lisible par des parties prenantes qui sont à l'autre bout du monde et qui vont dire très bien, telle entreprise s'inscrit dans tel référentiel sectoriel, c'est bon, c'est lisible, et donc il y a une sorte de fil conducteur, exactement. Donc il y a cette cohérence là. Ensuite, il y a l'attente des parties prenantes, et ça c'est très important, le dialogue, l'écoute, et surtout comment vous menez le dialogue. Le dialogue, nous on en fait énormément et on réalise qu'on a des parties prenantes qui nous répondent par complaisance, par méfiance aussi. Je préfère dire que tout va bien plutôt que de m'attirer des problèmes avec l'entreprise. Donc là aussi, la confiance, elle a un rôle très très important à jouer. Et donc, comment on va intégrer la réponse de ces parties prenantes? Ensuite, justement, il y a la qualité de la réponse et la RSE. Et n'hésitez pas à me challenger, vous les entreprises qui êtes autour de ce panel. C'est souvent des solutions qu'on n'a pas encore trouvées. C'est une finalité qu'on attend, mais des solutions qui n'existent pas encore, ou alors qui sont en contradiction avec la performance financière, ou en contradiction avec une autre catégorie de parties prenantes qui peut être votre top management, par exemple, qui est absolument pas d'accord. Et donc, du coup, je reviens à cette idée d'équilibre qui est importante, alignement et équilibre. Et enfin, ce qui me semble aussi très très important, c'est la nature de l'impact. Pas tout est impact positif. Souvent, l'entreprise, elle peut avoir le sentiment, nous on le voit, à travers certaines actions, de générer de l'impact positif. Mais en fait, l'action peut être complètement déconnectée de la réalité des parties prenantes. Et là, c'est un peu un flop. Il y a pas grand-chose qui se passe. Ensuite, il serait très très intéressant de mesurer l'impact sur la durée de certaines actions et de voir, à l'instar des résultats des jeunes filles qu'on a accompagnées par le sport, on voit l'impact sur les résultats scolaires. Dans 10 ans, qu'est-ce que devient cet impact-là? Et c'est ça qui est absolument formidable. C'est de voir un peu comment ça a véritablement impacté, et Zineb le disait à très juste titre, autonomiser la vie des communautés. Et je terminerai par, je pense, le nerf de la guerre, en tout cas pour nous en tant que cabinet de conseil. Quand on est devenu cabinet de conseil en RSE, dans l'année qui a suivi,
On a formé nos équipes à la conduite du changement parce qu'on a réalisé que il fallait pouvoir accompagner les équipes dans ce changement-là. Et quand on dit équipe, c'est pas forcément le middle management, c'est pas forcément les fonctions opérationnelles, c'est aussi le top management. Et aujourd'hui, on a encore des dirigeants d'entreprise qui considèrent, voilà, que c'est bon. On va saupoudrer un peu quelques associations, on va se créer une image de marque, mais ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus et que l'entreprise, elle vient, et j'imagine qu'on va en parler. Parce qu'on est d'accord, l'authenticité dans l'action, elle est, on l'aperçoit, on l'emperçoit pas. Donc, alors, l'authenticité, la sincérité dans l'action. Moi, j'aime beaucoup petites actions, grandes histoires. Une action n'a pas à être bouleverser le monde avant de générer de l'impact. On peut y aller progressivement et c'est le choix que font beaucoup d'entreprises. Je déplore quand même encore beaucoup de... On fait pas de la RSE pour faire de la com. C'est la dernière raison de faire de la RSE. Et j'ai reçu ce matin, parce qu'on me demande beaucoup mon avis sur est-ce que je devrais participer à cette action, sponsoriser ça, une ONG très connue et qui fait un super boulot. C'est pas le problème. Et cette ONG veut réaliser un film pour X raisons. Le film n'est même pas tourné au Maroc et elle cherche du sponsoring dans des entreprises. Et donc, dans le message de l'ONG, il y a créer votre image RSE. Ben moi, ça me donne envie un peu de sortir de mes gonds. Parce que non, on crée pas d'image RSE. On fait de la RSE. La RSE crée de la confiance et cette confiance, elle est ressentie par les parties prenantes. C'est pas quelque chose qui se décide. C'est quelque chose qui se construit. Et qui se construit pas pour une finalité de communication, qui se construit d'abord en réponse aux parties prenantes et dans la volonté d'agir dans la création de valeurs partagées. Voilà. Après, la communication, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Après, la communication, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire.